Nous sommes à H moins 30 minutes, ici la salle de contrôle de Capricorne. Bonjour, messieurs. Bonjour, Horace. Serions-nous en retard? Des embouteillages partout ce matin. Bravo, je vois que vous avez le moral. A-t-on déjà fait les tests DS? Ah, ils sont presque terminés. Nous nous installons? Dans une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas très fort pour ce genre de choses. Je vous connais, surtout le colonel Gros-Becker, depuis quelque temps. J'ai passé toute une partie de ma vie à préparer ce vol. Je tenais à ce que vous sachiez que ce matin, je sens que tout ce à quoi je me suis consacré prend sa signification et je suis très fier. Fier de ce programme, fier de la modeste contribution que j'y ai apportée et fier de vous. Je serai content de vous donner cette Bible pour le vol. Recevez-la de ma part et de la part de nous tous. Horace, je ne sais pas quoi te dire. Eh bien, essaie de ne rien dire pour changer. Horace, merci. Nous sommes très touchés et heureux d'emporter. Messieurs, cette fois, en route pour Mars. Ici Paul Cunningham, QG de l'opération Capricorne. Nous sommes à H moins 21 minutes. Les épouses des astronautes seront ramenées à Houston après le lancement par l'avion de liaison avec le Cap. Bonjour, sénateur Picker. Nous avons réservé 3 des meilleures places pour vous et le général Enders à côté du vice-président. Il est déjà là? Non, monsieur, on l'attend d'un moment à l'autre. Ce connard, il pense peut-être qu'on va retarder le lancement pour lui. On aurait dû lui dire que c'est pas l'inauguration d'un pont. H moins 10 minutes du compte à rebours. Premier étage vert. Deuxième étage vert. Deuxième étage vert. Vérification MDS. Deuxième tableau. Roger MDS sur deuxième tableau. Capricorne 1, nous confirmons TARS et MDS. Vert pour les deux. Vous êtes go pour le guidage inertiel. Contrôle OMS. Roger Houston. Maintenant, messieurs, nous allons fermer le panneau. Si vous voulez sortir, c'est votre dernière chance. Et Horace, Mars, c'est la rouge ou la verte? J'ai oublié. 24 milliards de dollars pour lancer des fous dans l'espace. C'est moins dangereux pour les piétons. Module d'atterrissage 01 fermé. 01 fermeture. OK. Capricorne 1, vous êtes sur pilotage autonome. CM total. Roger Houston, nous sommes sur pilotage autonome. Ultime contrôle de l'état de l'engin. Commencez la vérification. La pression TLR est de 45,2. Roger Houston. Roger Capricorne. Enregistré. Vous, voulez-vous me suivre, vous et vos hommes? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Garde d'extrême urgence, venez. Vite, suivez-moi. Vous êtes dingue ou quoi? Je n'ai pas le temps de vous expliquer, il y a un imprévu. Venez, je vous en prie, sortez tout de suite. Ici Paul Cunningham, QG de Capricorne. Les derniers contrôles du vaisseau spatial sont terminés et la passerelle d'accès rétractée dans sa position finale. Les systèmes d'autodestruction sont armés. La pression TLR est de 45,2. Roger Houston. 45,2. L'équipage a terminé les ultimes vérifications du périmètre de sécurité. À H-50 secondes, la fusée de lancement sera sur pilotage autonome et le lancement proprement dit doit commencer. Le temps est beau, nuage d'écart à 10 000 pieds. Tous les systèmes sont go, tous les voyants verts. Nous sommes à H-3 minutes et 10 secondes. L'officier de sécurité a donné le go pour la période de mise à feu automatique. De maintenant jusqu'à H-50 secondes, le système est pré-réglé. Le contrôle du premier étage est normal. Nous arrivons à H-1 minute 30 secondes. La dernière série de contrôles de sécurité est terminée. L'officier responsable annonce que tous les paramètres sont sur leur valeur nominale et que nous sommes go. La tour de secours est maintenant activée. En cas d'insuccès, la tour éloignera le module de commande de la fusée porteuse et mettra en route un changement de commande à une altitude de 10 000 pieds. L'équipage annonce que tous les systèmes de guidage et de navigation fonctionnent correctement. L'officier responsable annonce que tous les paramètres sont à leur valeur nominale. Ici, quartier général de Capricorne. C'est le grand objet long et blanc qui est là-bas. Impossible de se tromper. Colonel, nous en avons pour un moment. Vous et vos hommes devriez plutôt mettre ceci pour être plus à l'aise. Nous sommes à H-18 secondes du décollage. H-15 secondes. Moins 10 secondes. 9, 8, mise à feu. 6, 5, fusée extérieure. 3, fusée intérieure. 1, 0. Lancement.
Attention à la séparation. La séparation est faite, c'est confirmé. Séparation à H plus 2 minutes 43 secondes. Deuxième étage, mise à feu. Oui, étage 2. Nous avons la mise à feu du second étage. Mise à feu à H plus 2 minutes 46 secondes. Alice, il y a un grand nombre de citoyens américains qui pensent que nous avons des problèmes ici sur la Terre, qui méritent qu'on s'y attache avant de dépenser des milliards de dollars pour les conquêtes spatiales. Et un grand nombre d'Américains pensent qu'il n'y a rien de plus pressant que le problème du déclin de notre position en face des Russes. Ravi de vous avoir revu aujourd'hui, Alice. Tout plaisir a été pour moi, monsieur le vice-président. Bienvenue, colonel Brubaker. Voulez-vous venir avec nous? Je ne veux aller nulle part tant qu'on ne m'aura pas expliqué ce qui se passe. Soyez tranquille, on va vous l'expliquer. Pas d'histoire, je veux savoir tout de suite. Colonel, je sais ce que tout cela a d'étrange, mais nous travaillons tous dans le même but. Nous ne sommes pas vos ennemis. Bon, alors allons-y. Bonjour, messieurs. Bonjour, docteur Calloway, content de vous voir. Il se passe de drôles d'aventures dans ce voyage vers Mars. Nous pourrions peut-être nous asseoir. Ok. Écoutez. Je dois commencer par vous dire que s'il y avait eu un autre moyen, s'il y avait eu même la moindre possibilité de prendre une autre décision, je vous assure que j'aurais donné n'importe quoi pour ne pas être ici avec vous. Bro, il y a combien de temps qu'on se connaît? Il y a 16 ans. Rien que ça. 16 ans. Tu aurais dû te voir à l'époque. Tu avais l'air émerveillé en arrivant de ta cambrousse. Et moi, fraîchement diplômé et d'un sérieux attendrissant. Je racontais à qui voulait m'écouter mon rêve d'arriver à conquérir la nouvelle frontière. Et tous me regardaient comme si j'étais complètement dingue. Toi, sans hésiter, tu m'as dit oui. Je te revois, m'annonçant que le quai attendait un bébé. Nous sommes sortis, nous avons pris une cuite. Je me rappelle quand Charles est venu au monde, nous avons pris une autre cuite. Tous les deux, fins sous le capitaine Terrible et le savant cinglé, discutant sur les moyens d'atteindre les étoiles. Et le barman nous disant, vous avez peut-être assez bu. 16 ans. Alors Armstrong a marché sur la Lune et nous avons pleuré. Nous étions si fiers. Willis, c'est à ce moment-là que toi et Walker êtes arrivés, deux gros malins bourrés de talent. Vous m'avez regardé dans ma chemise en nylon de célibataire, en train de vivre mon histoire d'amour avec ma règle à calcul. Et à votre tour, vous avez été pris par nos recherches. Je me rappelle quand Glenn a fait sa première orbite dans Mercury. On avait mis des téléviseurs dans le hall de la gare de Grand Central. Et des dizaines de milliers de braves gens ont manqué leur train pour regarder. Le jour où Apollo 17 a atterri sur la Lune, bon nombre de téléspectateurs ont téléphoné pour se plaindre parce que le vieux film Les Incorruptibles avait été retardé. Un vieux film, je vous demande un peu. À la rigueur, j'aurais compris si ça avait été une nouvelle version. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que marcher sur la Lune sinon un vieux film? Oh, Seigneur. Alors, d'un seul coup, tout le monde a commencé à demander à combien reviennent ces travaux, si ça vaut la peine de dépenser 20 milliards pour aller sur une autre planète. A-t-on oublié le cancer, les taudis, enfin, combien tout cela coûte-t-il? Combien chacun de ces rêves coûte-t-il pour l'amour du ciel? Et depuis quand y a-t-il un comptable pour chiffrer les idées? Vous savez qui assistait au lancement? Pas le président. Le vice-président, c'est tout. Le vice-président et sa rondouillarde petite épouse. Il était occupé, le président. Ce n'est pas exact. Il est juste un peu inquiet. Il y a de cela 2 mois environ, il a mis ses pieds sur le bureau de Woodrow Wilson d'un air là. Et il a dit, Jim, il faut réussir. Le Congrès ne va pas me rater. Il est à l'affût d'une raison pour arrêter le programme. Pas question de subir un autre échec, vous le comprenez. Il faut un succès. Calloway, mes vœux sont avec vous. Tous ces vœux, je vous crois. Je n'ai eu ensuite affaire qu'à son vice-président, ce tartuffe inconsistant. Et voilà où on en est. Après tant de jours d'espoir, tant de rêves et d'efforts, je le revois. Avec la bannière étoilée derrière sa chaise en train de me dire « Pas question d'essuyer un échec, vous comprenez ?» Et que s'est-il passé aujourd'hui? Échec superbe. Un bel échec, un beau gaspillage, made in America dans toute sa splendeur. On
En 2 mots, les braves gens de la Conamalgamate ont livré le système de survie, un système bon marché, de façon à faire un bénéfice sur l'affaire. Tout est donc pour le mieux pour tout le monde. La Conamalgamate remplit ses poches, nous avons le système de survie désiré. En somme, tout est parfait. Excepté que la compagnie a réalisé peut-être un peu trop de bénéfices. Nous avons découvert cela voilà 2 mois. Ça ne peut pas tenir. Vous seriez morts tous les 3 au bout de 3 semaines. C'est aussi simple que ça. Je n'ai plus qu'à faire mon rapport et annuler simplement la mission. Alors le Congrès tient enfin un prétexte. Le président reste assis à sa place et nous n'avons plus de programme. Au fond, qu'est-ce que c'est 16 ans à peine une goutte de pluie dans la mer? Et ceci termine le discours. Maintenant, nous arrivons au point que l'on nomme la minute de vérité. Roger, Houston. TMI, temps de combustion sera 5 minutes 45 secondes. Roger, Capricorne. Le temps de combustion du gaz Delta est de 3 secondes,3. Il y a une porte ici, je vais l'ouvrir et nous entrerons dans une autre sphère. Si vous voulez venir, vous comprendrez mieux. J'essaierai de répondre à vos questions. Après quoi... Mais suivez-moi plutôt. J'espère tout de même pas t'en sortir avec ça. Je ne sais pas, c'est une chance à courir. Peut-être pas très solide, mais c'est une chance. Et qui est au courant? Personne, ou presque. Houston transmet les données du véritable vol. Toutes les mesures viennent du module de commande ainsi que vos voix et les données médicales. Nous avons tout enregistré au cours des différents vols simulés. Cela, il l'ignore. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'assurer les transmissions télévisées pendant le vol et l'atterrissage sur Mars. C'est tout. Juste les transmissions télévisées. Ah, mais c'est tout. Juste les transmissions télévisées. Nous avons inséré un changement dans l'ordinateur de bord, afin que le vaisseau spatial se pose à 200 miles du point de chute prévu quand il reviendra sur la Terre. Un avion vous conduira sur une île proche de ce point. Ensuite, vous trouverez sur place un hélicoptère. L'hélicoptère vous amènera à la capsule spatiale et on vous placera à l'intérieur. Quant à la récupération, il faut compter un minimum d'au moins 1h30 pour atteindre le point d'impact, ce qui vous donnera le temps de vous installer dans la capsule. Quand le premier porte-avions sera sur les lieux, les hommes grenouilles vous trouveront à l'intérieur de l'habitacle et ils vous sortiront du vaisseau spatial. Tu as pensé à tout, Jim? Je ne sais pas, mais je l'espère. Naturellement, tu es sûr qu'on va marcher, hein? Je n'en suis pas sûr. Que fais-tu si c'est non? Je l'ignore. Ne dites pas non. Et à ce moment-là, la speakerine sort pour nous dire qu'on est filmé par la caméra invisible. Oui, Lise, crois-tu que tout ça me plaît? Crois-tu que je réalise vraiment que c'est moi qui organise cette mise en scène démentielle? Moi? Que c'est moi qui vous raconte tous les subterfuges qu'il a fallu employer? Et cette île à 200 miles de la zone prévue? Eh bien non, je ne sais même pas ce que je fais exactement. Mais je tiens si fort à notre travail que je crois que ça en vaut la peine. Je n'en suis pas certain. Je le crois, c'est tout. Et moi, je pense que je vais dégueuler. Bravo, voilà qui résoudra tout. Mais cette comédie est censée servir à quoi? À empêcher de mourir quelque chose qui doit continuer. Avant de commencer à moraliser, faites un retour en arrière. Songez à ce que nous avons fait, à ce que nous avons encore à faire dans cette voie. Songez à ce que nous avons représenté pour notre pays. À présent, personne ne porte plus d'intérêt à quoi que ce soit. Les bonnes gens bouclent leur garage, s'enferment ensuite chez eux, ils se cachent dans leur placard, ils ont même peur d'allumer leur téléviseur, tellement ils redoutent ce qu'on va leur annoncer aux nouvelles du soir. Il ne reste plus rien maintenant à quoi on puisse croire, et vous voulez faire éclater cette histoire au grand jour? Dieu sait quelle réaction cela pourrait provoquer dans les esprits moyens. Je suis consterné, si totalement consterné que je ne sais pas quoi faire d'autre. J'avance sur un fil pendu par le bout des doigts, comme d'ailleurs la plupart d'entre nous. Ben, allez-y, vous, si vous voulez être de ceux qui donnent une raison de plus à leurs contemporains pour renoncer, pour abdiquer. Allez-y. Ah, c'est vraiment incroyable. On marche dans ta combine, on raconte des histoires grosses comme une maison, et ce monde de vérité et d'idéal est protégé. Mais nous ne voulons pas te suivre dans cette mystification du siècle, car d'une manière ou d'une autre, je pense qu'elle aura un effet désastreux pour tout le pays. Tu es bien gentil, Jim, mais pas question. Allons, tu déformes mes paroles. Tu te condamnes toi-même, Jim. Ne condamne pas le programme, bro. Ne surestime pas trop, je ne suis pas sûr que l'annulation d'un vol ou que des crédits réduits pendant une période signifie la fin de l'Amérique, Jim.
C'est pas aussi simple que cela, tu le sais. Oh, je ne le sais pas. Si le seul moyen de conserver en vie quelque chose est que moi je devienne tout ce que je déteste, je ne sais pas si ce quelque chose vaut la peine qu'on le conserve. Voyons, Brou. Réfléchis avant de dire ça. Inutile de chercher à me convaincre. Voyons, Brou, réfléchis avant de dire ça. Je ne trouve pas que ce soit bien. Tout ça, c'est de la connerie. Tu dois m'aider, Brou. Mais pourquoi je dois? Tous les trois, vous devez m'aider. Et si nous refusons? S'il vous plaît, ne me mettez pas au pied du mur. T'es cinglé? Tu le sais? Dis donc, tu sais que t'es cinglé, tu nous as entraîné force dans cette histoire de dingue et on ne doit pas te mettre au pied du mur en plus? Et vos familles? Que viennent faire nos familles là-dedans? Je vous en prie, acceptez de collaborer. Que viennent faire nos familles là-dedans? Vous devez collaborer. Dites-vous que cette affaire me dépasse, les gars. Vous croyez que tout cela a été monté par quelques illuminés? Eh bien non, c'est plus grave. Il y a des hommes importants à l'extérieur, des forces à l'extérieur qui y perdraient trop de plumes. Des gens responsables. C'est une très grosse affaire et elle est entre les mains de gens... Que viennent faire nos femmes là-dedans? Un avion les ramène depuis le Cap jusqu'à Houston. Elles sont toutes les trois dans l'appareil. Non, c'est pas sérieux. Brou, ne m'oblige pas. Salaud, tu vas parler, allez, parle! Elles sont dans cet appareil, toutes les trois, nom de Dieu. Il faut peut-être que je te fasse un dessin. Il y a un engin à bord, un engin explosif. Il y a des gens prêts à tout, et si je ne donne pas le signal, ok, ils le font exploser. Maintenant, tu comprends? On ne doit pas en arriver à ces extrémités. Vous devez accepter de collaborer. Tout ça est hors de notre contrôle, ça nous dépasse. Oh, pas toi. Tu ne ferais pas ça. Je n'ai rien à te répondre. Docteur Berger? Oui, Elliot? Est-ce que je pourrais vous parler un instant? Oui, qu'y a-t-il? Eh bien, je ne sais pas, j'ai un problème. Vous ne vous sentez pas bien? Non, si, docteur, c'est la lecture IBM. Que voulez-vous dire par là, bien? Eh bien, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Si je peux vous aider, sur votre disposition. Oui, je l'espère. Voilà, j'ai fait un contrôle des transmissions pour moi. D'après les signaux... pour vous? Oui, docteur. Cet intérêt vous honore. D'après la lecture IBM, les signaux de télévision arrivent avant ceux du vaisseau spatial, docteur. On dirait qu'ils sont plus proches, beaucoup plus proches. Oh, c'est impossible. Votre matériel présente sûrement un défaut quelque part. Ah, je ne crois pas, non, docteur Bergen. Je l'ai vérifié 2 fois, cette console. De laquelle s'agit-il, Elliot? De la 36. Eh bien, voilà qui explique tout. Nous avons eu déjà quelques problèmes avec le câblage de la 36. Nous avons eu des ennuis plusieurs fois. Je vais la faire réparer. Je vous remercie de m'avoir rappelé ce défaut. Vous prenez des initiatives. J'apprécie beaucoup cela, croyez-le. « 15 secondes. 15 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Houston, ici Capricorne 1. Nous avons atterri. Docteur Kellaway, pourrais-je vous parler un instant? Bien entendu, Elliot. Dites-moi, quel est votre problème? Voilà, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Quoi, Elliot? Je n'en suis pas certain à 100%, mais c'est au sujet des lectures. J'ai vu le docteur Bergen à ce sujet il y a longtemps, mais il dit que ça vient de la console. Est-ce que vous voudriez y jeter un coup d'œil? Sur quelle console travaillez-vous? Télémétrie 36. Ah oui, le docteur Bergen est venu m'en parler. Nous l'avons donné à réparer. Je sais, monsieur, je sais. Et depuis, j'obtiens les mêmes résultats. Des résultats sur quoi? Voilà, j'ai établi un programme personnel pour vérifier quelque chose, et les résultats sont différents. Vous avez composé un programme? Oui, monsieur. Mais je ne crois pas que ce soit la console. Bien, je vais la faire signaler, et je veillerai à ce qu'elle soit vérifiée. Merci, Elliot, de m'avoir averti de ces anomalies inadmissibles. C'est naturel, monsieur.